Salut 3D Printing Voyageur, voilà deuxième opus de petite série pour les débutants. Là aujourd'hui on va couvrir un peu le slicer, c'est-à-dire le logiciel qu'on utilise pour transformer le fichier 3D en fichier imprimable. Donc de transformer une STL en fichier qui s'appelle du G-code. Le G-code c'est le langage qui utilise répété ou malin pour imprimer des objets 3D. Là, si vous entendez, c'est mes filles qui regardent la télé, ils sont en train de chanter à cœur joie. Je ne vais pas les arrêter, ils sont en train de s'amuser, alors on fera avec. Alors voilà, on va couvrir ça et on va couvrir comment démarrer votre premier print. Voilà, ça va être une vidéo un peu longue. Ils sont un peu longues, je suis pas désolé, c'est comme ça. Je ne peux pas faire plus court. Je devrais même les faire plus longues. J'essaye de les raccourcir. Alors, accrochez-vous, hein, c'est des vidéos qui sont un peu longues, mais c'est rien par rapport du temps que vous allez passer à imprimer. C'est un petit prix à payer. Et je dirais, n'oubliez pas que vous allez avoir des rebuts, des erreurs au début. On a tous passé par là. Et je vais vous faire un petit secret, c'est on passe toujours par là. Ça fait 2 ans que j'ai fait l'impression 3D. J'ai toujours des erreurs de temps en temps qui partent à la poubelle. Moi, c'est sûr, mais j'en ai. Et tout le monde en a. Celui qui n'a pas un petit poubelle plein de plastique chez lui, bah, c'est dur. Alors, allez, on va filmer sur l'ordinateur. Je vais faire un plan sur l'écran. Bah, je vais enregistrer l'écran dans l'ordinateur. Je vais montrer et je vais revenir à la fin vous parler. Allez, à tout de suite. Voilà, on va regarder. D'abord, il va falloir qu'on trouve le site qui contient les fichiers. C'est Thingiverse, hein? Alors www.thingiverse.com. Oh, si je mets 2 W, ça va pas marcher. Thingiverse.com, voilà. Hop, et c'est parti. Alors ici, on est sur une base de données 3D. Les fichiers, les plupart sont en .stl. C'est le format que les slicers peuvent reconnaître pour une fois, comment dire, je cherche le mot, convertir en G-code. Tout va correspondre à ce qui va être imprimé sur votre imprimante. Alors, on va chercher un truc, allez, je vais mettre en anglais case iPhone 5S. Hop, il cherche, c'est très rapide, voilà. Il me sort tout un tas de coques pour iPhone 5. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre celle-là. Là, il va me donner tous les détails. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ThingFiles, les fichiers des choses. Et je vais télécharger cet fichier-là. C'est un .stl. Je le télécharge en cliquant dessous, voilà. C'est marqué là. Notez bien le nom pour le retrouver dans vos fichiers. Il va être dans vos fichiers téléchargement. Alors, en attendant, j'ai mon fichier. Maintenant, il faut que j'ouvre mon slicer. Le slicer, c'est ce que vous allez prendre pour transformer vos fichiers, pour mettre les températures, pour mettre les vitesses, les épaisseurs de couches, tout ce qui concerne le fichier que vous voulez imprimer. On va regarder ça de plus près. Il suffit que j'ouvre là. Bon. Hop. Des fois, il ne s'ouvre pas premier coup. Alors, j'essaie d'ouvrir mon fichier Simplify 3D. Et mon téléphone qui sort en plein milieu. Mais je ne vais pas couper. J'ai déjà coupé 2 fois à redémarrer. Voilà. Je l'ai. Alors, ici, j'ai un slicer Simplify 3D. Je vais vous montrer 2-3 trucs. Là, je suis dans Edit Process Settings.
Si vous voulez maintenant Simplify 3D, ils ont un add-on qui donne la langue française. Moi, je ne veux pas la langue française. Si vous n'avez pas compris, je suis anglais. Alors, j'ai pas mal de logiciels en anglais, je préfère. Parce que des fois, on perd dans la translation, dans la traduction, c'est encore mieux. Alors, imaginez que vous avez votre imprimante, c'est une Prusa i3. Je vais vous montrer, quand je le trouve. Je suis dans Delta, je vais me mettre, j'ai plusieurs modèles déjà mis. Je mets Prusa, parce que on est sur le Prusa. Je vais regarder, ça fait un moment que je n'ai pas été. Attends, Advanced, est-ce que c'est là-dedans? Je vais vous montrer les settings que j'utilise pour... Je vais le trouver. 2 secondes. Donc je vais mettre en pause. Je vais regarder un truc. C'est un truc que je n'ai pas regardé. Voilà, c'est trouvé. Alors, le build volume, il faudrait mettre... Alors, il faut aller dans G-Code. J'ai choisi le type de machine. C'est cartésien robot. Un cartésien, imprimante cartésien. Ma build volume, il faut que je mette. Le mieux, c'est de mettre sur un état 8. Je pense qu'il peut aller jusqu'à 220. Moi, je fais jusqu'à 210. C'est la taille de mon verre. J'ai une plaque de verre sur mon imprimante, sur le plateau. Alors, je mets 210 pour le X, 210 pour le Y et 210 pour le Z. En fait, ça me fait un 210 mm cube comme volume. Il n'y a pas de offset. Je mets ferme type, j'ai malin répété. Moi, j'ai répété, mais vous prenez, c'est un choix multiple sur les trois. Vous gardez ça. Le vitesse de communication en bits par seconde, c'est normalement c'est le 115-200. Là, vous n'avez pas d'offset. Ces options ici sont déjà mises. Vous les mettez, vous les laissez. Alors, on va mettre un petit bout de code, un script, ils appellent ça. Pourquoi? Alors, c'est-à-dire votre imprimante, une fois que vous utilisez un slicer, il va falloir lui dire ce qu'il faut faire au début du print et à la fin du print. Alors moi, au début de la print, je lui demande, ici c'est marqué Starting Script, script du départ, je tape ceci, G28, Home All Axis. Cette ligne de code ici va garer mon imprimante à son position de départ, c'est-à-dire avec le bus en bas, vers le devant, légèrement décalé du plateau. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Ici, j'ai G1, F200, E20. Cette commande-là va me sortir du filament, de la buse. Pourquoi? Ça purge le buse. Alors, j'ai fait 2 fois en 2 vitesses. Ces 2 lignes sont pareilles, c'est la vitesse qui change. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que des fois, vous avez votre filament n'est pas prêt dans le bus. Le bus, c'est le sortie du filament. En faisant une petite purge, juste avant, ça va bien préparer le filament pour imprimer. Ça, c'est le début du print. Après, je vais faire aussi un petit... Vous copiez ça exactement comme il est dans le starting script. Voilà. Après, on va s'occuper de qu'est-ce que je veux qu'il fasse, mon imprimante, une fois que le print est terminé. Ça, c'est ending script. End, c'est fin. Script, c'est le texte. Ici, M107, ça va... M107, je ne me rappelle plus. Le M107, bref. En gros, ce que je vais faire, je vais enlever le bus, je vais
Ici, G28X0, Y0, il va venir à la maison, de nouveau. M104SO va arrêter l'extrudeur. Il va arrêter le chauffe. Ça, c'est très bien. Comme ça, vous n'avez rien à faire. Il va arrêter le chauffe de l'extrudeur. M140SO va arrêter le chauffe du lit. Et le M424 va arrêter les moteurs. C'est pas vraiment les moteurs, c'est les steppers, hein, mais ça revient au même. Voilà, vous copiez ça aussi, comme ça. Une fois que votre print est terminé, le bus ne va pas rester sur votre print et laisser un méchante marque de bus sur votre print, fraîchement fait, qui va le ruiner. Il va soulever légèrement le bus du print, il va revenir à sa pointe de départ, il va arrêter le chauffe de l'extrudeur, arrêter le chauffe du lit, et il va arrêter les moteurs. Comme ça, vous pouvez bouger votre plateau et enlever le print. Voilà. Ça, on arrête là pour ça. On va parler maintenant de réglage. Dans l'extrudeur, c'est le bus. Hein? On a tout le zéro, il est déjà fait. Le diamètre du bus, c'est du 0,40. Normalement, si vous utilisez un bus de 0,3, vous mettez 0,3 et ainsi de suite, 0,2, 0,1. Le multiplicateur de l'extrusion, c'est 1. Voilà, c'est 1 pour 1. Le taille de l'extrusion, ben forcément, si vous utilisez un bus 0,4, vous allez mettre 0,4. Après, ici, c'est la rétraction. Très important, ces valeurs. La rétraction, c'est quoi? Quand vous faites un print, et il va bouger d'un point à un autre sans imprimer, mais il va falloir retirer légèrement le filament dans le bus pour pas qu'il laisse un fil, comme un fil d'araignée, entre les deux points de plastique. De PLA ou de l'ABS ou de plastique que vous utilisez. Cette rétraction, en fait, va retirer dans le bus le filament. Une fois arrivé à sa nouvelle point d'impression, il va ressortir le filament jusqu'au début de la buse et recommencer l'impression. Donc, la distance de rétraction qui marche le mieux, je trouve, c'est dans les 4 mm. Moi, je suis à 4,20, c'est peaufiné sur 4,20. Extra restart distance, il n'y a pas besoin. Rétraction verticale, il n'y a pas besoin. Crois-moi, ça fait 2 ans que j'imprime, j'ai aucun filament, je n'utilise pas ces deux valeurs. Voilà, je trouve inutile, franchement. Peut-être d'autres trouvent l'utilité, ils parleront. Après, la vitesse de rétraction, c'est dans les 40 mm secondes. Moi, j'ai peaufiné 36,7 mm secondes, c'était le mieux pour moi. Coast end et white nozzle, il n'y a pas besoin, ça c'est plutôt pour quand on utilise deux couleurs. Voilà. On va passer à layer, couche. Layer, c'est couche. Alors, on a une seule extrudeur, donc extrudeur 1. L'auteur de couche, moi j'ai mis 0,1. Alors, normalement, non, je vais laisser à 0,1. Non, je vais mettre à 0,2. Normalement, c'est à 0,2. Couche 0,2. Alors, vous laissez à 0,2. Les top solid layers, c'est les couches du haut. J'en mets 3 pour finir une fois que l'impression est finie, il est à haut de l'impression, il va le faire une finition. J'ai fait 3 couches. J'ai fait 3 couches pour le bas de l'impression. Et outline, c'est les paramètres. Pour les paramètres, j'ai fait 2 paramètres. C'est l'épaisseur des paramètres. Là, vous ne touchez pas, vous laissez comme ça. Vous voyez, mais ça, c'est les paramètres pour la première couche. Vous laissez comme ça. Optimize start point pour faster printing speed. Vous laissez ça comme ça. C'est le point de départ. On va passer à addition. Comme vous voyez, ici, skirt, brim. Skirt et brim, c'est une jupe autour de l'impression.
pour éviter le warping. Le warping, va regarder sur YouTube, ils vont expliquer. Je ne peux pas tout expliquer, mais c'est un phénomène où l'impression se lève du plateau sur les bords. C'est pas terrible. Alors, pour ça, vous allez mettre l'extrudeur, c'est toujours l'extrudeur 1. Les couches de skirt, normalement, vous faites 1. Offset de la pièce, tu veux où ça démarre, ça démarre à 0, bien sûr, de la pièce. Et le nombre de tours, 25 c'est beaucoup, vous pouvez mettre une quinzaine, ça suffit, mais on ne va pas l'utiliser. Après raft, c'est un radeau. Un radeau, c'est un planche qui va être imprimé avant qu'il imprime l'objet. L'objet va être imprimé sur cet radeau. Ça aussi, c'est pour aider avec l'adhérence. Voilà, vous voyez un peu les valeurs. Je n'utilise pas tout ça, mais je vous dis qu'est-ce que c'est. Prime Pillar, pas besoin. Ou Shield, pas besoin. On ne va pas couvrir ça, ça serait pour une autre vidéo. Après, infill, remplissage. Disons que vous faites un cube de 2 cm, 2 cm cube. Un cube de 2 cm cube. Vous allez avoir un vide à l'intérieur. Cette vide, soit vous le laissez, soit vous le remplissez. Remplissage, il ne faut pas faire à 100%. Vous n'allez pas faire un cube qui est plein. Ça va prendre des heures à imprimer. Donc, vous faites un remplissage qui est soit en nid d'abeille, en ligne, c'est des lignes. En fait, c'est des petits piliers qui tiennent la structure de l'intérieur. Alors, je monte vite fait. Infill pattern que j'utilise, c'est le schéma de l'infill. Juste rectiligne, external, rectiligne. Le pourcentage, 50%, qui correspond ici, pourcentage, on peut le changer ici, cet pourcentage. Regardez. Alors, un bon moyen, c'est entre 15 et 20%. Vous mettez 17% d'infill, c'est très bien. Outline overlap, vous laissez à 15. Infill extrusion width 100%. Minimum infill length 5 mm, vous laissez et vous laissez ça. Voilà, je suis à 17% d'infill. Après, les supports. Les supports, toutes ces choses que je vous montre ici, que ce soit Cura, qui est un autre slicer, Slicer, qui est un slicer qui a le nom de slicer, vous avez tous ces genres de réglages qui vont se présenter légèrement différemment de ce qui se présente ici, mais dans l'ensemble, ça va être pareil. Le support, en fait, le support, c'est comme vous avez, regarde mon pointeur, vous avez quelque chose qui monte comme ça, qui a une pièce qui est là, qui va être dans le vide. Ici, vous aurez du vide. Donc, le support, il va mettre des supports pour supporter tout ce qui est dans le vide, qui vont être amovibles. Voilà. Et en cliquant sur Generate Support, on fait le pourcentage d'un fil de support, 30% ça suffit. Extruder 1. Vous copiez tout ça, pas besoin de le changer au début. Hein. Offset, pas besoin de le changer. La résolution, c'est l'épaisseur. Là, c'est 1 mm, c'est très bien. Là, c'est l'angle avant qu'il décide de mettre du support. 45 degrés maximum. À partir de 45 degrés, il va mettre du support. Voilà. Ça, c'est fait. Le température, c'est là où ça se corse pas. Mais vos températures, en fait, on va aller sur l'extrudeur. On va dire qu'on est en train d'imprimer du PLA. Le PLA, on peut le choisir ici, dans les choses que j'ai déjà pré-remplies. Or, le PLA, ça s'imprime entre, allez, on va dire entre 180 degrés et 210 degrés. Moi, pour la plupart de mes PLA, je mets à 190 degrés, ici. Si vous avez des problèmes, après que ça fait ça masse un peu, ça fait des blocs de matière, vous allez soit baisser la température. Si ça sort mal de la buse et que votre mécanisme fait que le roue denté
RIP sur le filament, vous allez monter la température. Avec le pied là, le lit chauffant, ici, heated bed, c'est lit chauffant, suffit de mettre juste à 40 pour vérifier qu'il y a un peu la température du corps, hein, 36, 37, on met à 40. On peut mettre 0, hein, mais 40 c'est très bien, ça tempérise un peu. Et après, à la fin de l'impression, vous allez avoir une différence de température qui refroidit. Quand il refroidit, il va être plus facile à enlever. Voilà. Après, le refroidissement, c'est-à-dire votre ventilateur qui est sur la tête de l'impression, qui donne sur la petite buse. Layer 1, 0. La première couche, on ne met jamais de refroidissement. Layer 1, c'est ça. On met 0. C'est-à-dire la première couche va être mise sur votre verre, votre plateau d'impression avec 0 ventilation. Oui, je pense que c'est ça. Bon, vous m'avez compris, même si ventilation, ça n'existe pas. Ça me rappelle du Martin sur les chansons. Il invente des mots aussi. Alors, à partir de deuxième couche, on va mettre à 100% de ventilation. La ventilation, ça doit être à 100% pour le PLA à partir de deuxième couche. Sur l'ABS, 0 ventilation. Sur le PLA, 100% ventilation. C'est deux choses à retenir. Pas de ventilation sur l'ABS. Sur le PLA, ventilation à 100% à partir de deuxième couche. Après, G-code, je vous montre l'écran. Vous le mettez comme ça pour le plus ça. Hein. Vous pouvez monter ici jusqu'à 215, mais je mets 210, ça me laisse de la marge. Les scripts, on a fait. Other, ici, autre, contient les vitesses. Alors, la vitesse d'impression. Là, je suis à 80 mm secondes. Commencez à 40 pour débuter. 40 mm secondes, c'est la vitesse d'impression. La outline on the speed à 50%. Infill on the speed 80%. C'est les vitesses des périmètres, vitesse de le remplissage, vitesse du support 80%. Toujours un peu moins. Celle-là, vous laissez tel quel. Voilà. Ici, vous allez mettre filament, propriété du filament. Vous allez mettre le diamètre de votre filament. Vous avez à peu près, vous avez deux tailles de filament. Vous avez le 1 mm 75, qui est normalement le plus 1 mètre à 8, utilise le 1,75. Vous avez aussi du 3 mm. Là, vous allez mettre, si vous voulez, pour les calculs, il va calculer le prix de revient à vos pièces. Alors, vous mettez le prix au kilo. Moi, je mets 20. La densité en grammes au centimètre, c'est 1,25 à peu près. La densité de filament. Ici, vous ne touchez pas, mais vous laissez... Bridging, en fait, c'est quand il part, il imprime dans le vide. D'un point à l'autre. Vous laissez ça, comme ça. Le bridging, on couvrira dans une autre vidéo. Advanced, vous ne touchez pas, vous laissez tous ces paramètres tels quels. Je ne les ai pas touchés. Voilà. Maintenant, aux choses sérieuses. On met OK, on est prêt. J'enlève ça. On va aller chercher le coq que j'ai téléchargé. Alors, je vais juste voir le fichier. C'est spectaculaire. OK. Pour ça, import. Moi, je suis dans téléchargement. Je cherche spectaculaire. C'était le nom du fichier. Ça a commencé par spectaculaire. Voilà, il est là. Voilà, j'ai mon coq d'iPhone. Voilà, il est sur mon plateau. Mon plateau est comme ça. X là, Y vers l'arrière, Z le monter. Alors, là, on a réglé les paramètres. Déjà, on fait une petite vérification. Edit Process Settings. Je suis à 17%. Là, pour le coq, je vais monter à 100%. Je veux qu'il soit solide.
Donc, le support, j'ai pas besoin. Generate support, non, je décoche. Pas de raft. Mon couche, c'est à 0,2, parfait. Si je voulais quelque chose de plus fin, je mettrais à 0,1. 0,2, c'est parfait pour ce genre d'impression. 0,2, c'est le moyen qu'on utilise presque tout le temps. Les additions, on n'en a pas. L'infill, on a monté à 100%. Le support, j'ai pas besoin, donc je décoche. Le température, je suis sur un bus d'extrusion à 190. Le heated bed, il est à 40. Le cooling, 0 la première couche. À partir de deuxième couche, 100%. Le G-code, tout ça, on ne touche pas. Les scripts, on a mis nos deux scripts, début et fin. Le vitesse, je vais laisser à 80. Je suis confortable avec 80 mm secondes, moi, parce que je sais que mon imprimante est déjà rodée. Et je sais à quelle vitesse je peux. J'utilise 80 en moyen. Pour débuter, maison 40, comme ça, c'est tranquille. Ah, le auto-configure pour print qualité, medium. Laisse-le sur medium. Voilà. Ok, on sait, on est bon. Une fois qu'on sait, on est bon. On a notre fichier. On va le transformer dans un fichier qui est prêt à être imprimé par notre imprimante. Donc, on va préparer to print. Préparer pour être imprimé. Je clique dessous. Il va faire tous ces calculs. Et voilà, c'est déjà fait. Il m'a calculé. Il m'a calculé que le temps, c'est à prendre avec un pinceau de sel les temps. Hein. C'est vraiment... Alors, oh, salut José. Alors, il me dit 46 minutes à peu près. Et il va me dire le longueur de filament utilisé. Alors, 4369 mm. Donc, 4 mètres 300. 4 mètres 30, pardon. Il va me dire combien en poids. 13,14 grammes. Donc, quand vous achetez un bobine de 1 kg, vous voyez, vous faites un coque à 13 grammes, vous en faites des choses avec 1 kg. Et le coût de matière, je suis à 26 centimes. C'est coût de matière, hein, pas l'électricité, juste le coût de matière. Voilà. Alors, une fois que j'ai ça, je dois sauvegarder mon fichier. Donc, je le sauvegarde. Vous allez sauvegarder ça sur une carte SD. Moi, je vais sauvegarder ça sur mon ordinateur. La raison étant, j'utilise un autre. Je n'utilise pas mon ordinateur pour imprimer, j'utilise Octoprint. J'ai une vidéo sur Octoprint, regarde dans ma chaîne. Il va t'expliquer qu'est-ce que c'est Octoprint. Voilà, je vais changer le nom de fichier. Je vais mettre coq iPhone 5C. Et enregistrer. Là, j'ai enregistré mon G-code. Il est prêt à être. Vous avez mis sur votre carte SD. Moi, je l'ai mis sur. Bon, voilà. Là, je vais vous montrer maintenant comment il faut faire pour démarrer votre print. Déjà, la première chose qu'on doit faire, c'est faire une Home All. Vous allez dans votre menu Position et Home All. Voilà. Hop, si j'enlève le plastique, ce serait mieux. Là, elle est en train de mettre à sa position de départ. Il va se faire tout seul. Voilà. Et on va vérifier que le bus est à la bonne position par rapport du lit. Bon, je vais aller en arrière. Je vais dans Quick Setting. Quick Setting et Disable Stepper. Voilà. Là, maintenant, je peux tout bouger. Alors, ce que je vais faire, je ramène ça ici. C'est-à-dire, je mets le bus et le lit en contact dans un coin. Et je cherche à mettre un morceau d'A4 entre les deux. Il faut que cette morceau d'A4, je ne sais pas si vous voyez bien, le morceau d'A4, il accroche légèrement. Là, je sens qu'il accroche, que légèrement, hein, mais il faut qu'il y ait un petit accroche. Là, il est bien. Je vais aller à ce coin. Voilà.
pareil, je règle. Je ne sais pas si vous voyez avec le petit vis ici, je règle un peu. Là, c'est trop. Voilà, je sens qu'il y a un peu d'accroche là. Et vous faites les 4 coins comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à démarrer le print. Mais c'est très important. L'épaisseur de feuille d'A4 entre le buse. Et vous réglez avec les petites vis chaque coin. Et vous faites les 4 coins. Voilà. Voilà, une fois que vous avez réglé votre plateau est bien, vous prenez votre carte SD, vous insérez dans le fond sur la carte qui est sur l'imprimante, la carte mère sur l'imprimante, vous insérez sur le fond et vous allez chercher SD card. Un clic à droite, vous allez sur Mount Card. Mount Card, moi je ne peux pas, parce que je n'ai pas de carte dedans, je fais autrement. Mais vous allez sur Mount Card, vous allez chercher le fichier. Nous, en l'occurrence, on avait appelé iPhone 5S, coque iPhone 5SC. Une fois que vous avez ici, ça va être écrit le fichier, coque iPhone 5SC. Vous cliquez sur le milieu et départ. Et ça va partir. Ça va prendre un temps pour chauffer le lit. Il va chauffer le lit d'abord à 40 degrés. Il va chauffer le buse après à 190 et il va démarrer son print. Et voilà. Vous allez au début avoir du mal. Peut-être votre print ne va pas accrocher. Alors moi, ce que j'utilise et que je conseille, il y a beaucoup qui conseillent d'autres, mais moi, ça fait 2 ans que j'utilise. Voilà. Attends. 2 ans que j'utilise du sien, volume numéro 4 de chez Lidl. C'est une laque pour cheveux, mais qui n'est pas parfumée. Alors votre maison ne va pas sentir le maison clos, ce qui est très bien, parce que sinon nos femmes ils nous engueulent déjà, c'est pour les imprimantes. Si on commence à remplir le living avec l'eau de laque, ça va gueuler encore plus. Là, il n'y a pas de parfum. Voilà. Vous prenez tout simplement, je vais vous montrer, vous sortez le lit, sortez bien pour pas que vous mettez de laque sur les barres transversales. Ces barres-là, vous les graissez pas. Si vous graissez quelque chose, vous graissez les roulements, mais pas les barres. Alors, avec cette laque, on va tout simplement badigeonner. Ça suffit. Voilà. Que ça. Pour le départ, là je suis sur une plaque de verre. Pour la première couche, vous mettez 2-3 couches. Vous faites une couche, vous laissez sécher. Vous faites une couche, vous laissez sécher. Le troisième, vous faites une couche, vous laissez sécher. Nettoie pas le lac entre couches. Plus qu'il y a de lac, mieux c'est. Voilà. Et chaque impression suivante, vous allez juste venir par-dessous. Une fois, comme ça suffit. Voilà, je pense qu'on a couvert tout. Ne vous en faites pas si votre première print c'est un désastre. C'est pas un souci, c'est normal. Les rebuts, ça fait partie du jeu. On va avoir des pièces qui sont ratées au début, jusqu'à ce qu'on trouve le bon réglage entre le buse et le plateau. Allez, je vais arrêter là, je vais venir en FaceTime et on parlera de ça. Voilà, vous avez vu à peu près comment il faut démarrer votre première impression. Vous en faites pas. De toute façon, si ça ne marche pas depuis le début, vous arrêtez votre machine, même si vous pouvez l'arrêter à la prise. Tac, l'interrupteur. Moi, j'utilise toujours un multiprise avec un interrupteur. C'est un petit truc, car où il y a un problème avec l'imprimante, je peux tout de suite, hop, j'arrête tout avec l'interrupteur. C'est pas grave, vous pouvez enlever après le buse, vous prenez un petit outil. Moi, ce que j'utilise, c'est des petites spatules pour le puncher à huile. C'est très bien pour aller en dessous des prints pour les déloger de la plaque d'impression. Et j'utilise le petit racleur de peinture pour sortir l'impression. Toutefois, un peu faites attention à vos doigts. Mettez pas vos doigts derrière comme ça et raclez comme ça. Ça va ripper, vous allez vous couper. Toujours les 2 mains devant et tac, 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 tac. Voilà, c'est ce que j'utilise. Je répète, n'aie pas peur des ratages. Il va en avoir. C'est normal. Vous allez utiliser un peu de filament au début.
n'aie pas peur. Commencez avec des petits objets. Il y a un cube sur Thingiverse, un cube 2 cm par 2 cm par 2 cm. Commencez avec ça. C'est un truc simple, rapide à imprimer, qui va montrer un peu les erreurs potentielles dans votre machine. Voilà, c'est à peu près tout jusqu'à la prochaine opus. On va regarder un peu plus loin des choses. J'espère que ça vous aide. Persévérance, au début, vous allez passer quelques heures, à peaufiner tout ça. J'utilise Simplified 3D, moi, personnellement, mais rien ne vous empêche d'utiliser Curve, Slicer. Les réglages sont sensiblement pareils. Vous allez retrouver là-dedans. Voilà, je vais vous laisser, c'était assez long, je sais, je suis désolé. Sur ce,